Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Shalom. C'est par cette parole de la consolation que nous commençons notre 37e direct de ce soir. Oui, que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a encore agréé. Il a permis que nous soyons ensemble avec tous les saints partout dans le monde. Je dis shalom à tous les saints qui ont eu l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Josué a déclaré aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre contrôle, de récupérer la portion que le Seigneur a destinée pour vous ?» Canaan, c'était le pays de la promesse. C'était un pays où le lait et le miel coulaient. C'était un pays où Dieu avait promis beaucoup de choses pour la maison d'Israël. Mais Israël est entré dans ce pays, mais les gens tâtonnaient, les gens négligeaient de posséder les restes du pays. On ne doit plus tâtonner. L'émission de ce soir, c'est pour rappeler aux enfants d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes déjà dans Canaan. Nous n'allons pas continuer à négliger de prendre possession du pays. Josué a dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand continuerez-vous à négliger de prendre possession du pays que le Seigneur vous a promis, que le Seigneur vous a donné ?» Ils étaient des gens dans les pays, mais ils continuaient à négliger. Les uns disaient, « Ce n'est pas encore le temps. » Les autres, il faut attendre ceci, cela. Je vous vois nombreux, shalom, au sein. Je vous vois vraiment nombreux. J'attends aussi vos sujets de prière parce qu'aujourd'hui, nous aurons beaucoup du temps de la prière. Je continue sur les messages, la prédication et à la fin, nous aurons beaucoup de temps de la prière ensemble aujourd'hui. Donc, Canaan, c'est tout un homme. Pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans lui, Dieu nous a promis toutes les promesses. Que ce soit céleste, terrestre, tout c'est dans Canaan. Parce que dans Canaan, il y avait des montagnes, il y avait des plaines, il y avait des vallées. Mais Dieu dit, jusqu'à quand négligerez-vous à prendre Canaan? Aujourd'hui, la mission de l'Église, je vais rappeler aux bien-aimés que le pays de Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Pour nous aujourd'hui, Canaan, ce n'est pas un pays physique, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, où dans lui, nous découvrons le ciel, la terre, je voulais dire la rosée du ciel et la graisse de la terre. Dans Canaan, il y a des vallées, il y a des montagnes, il y a des plaines. C'est-à-dire, si vous cherchez la sagesse d'en haut, ça se trouve dans Canaan. Si vous cherchez les dons spirituels, c'est dans Canaan. Mais jusqu'à quand continuerons-nous à négliger? Les dons spirituels n'appartiennent pas aux fausses églises. Josué a rappelé aux enfants d'Israël, jusqu'à quand continuerez-vous à négliger de prendre Canaan? Ils étaient déjà dans Canaan. Nous voulons que la négligence prenne fin. Nous sommes déjà dans Canaan, nous sommes déjà dans l'enseignement, dans la parole. Nous n'allons pas continuer à négliger, parce que Josué, dans le livre de Josué, chapitre 18, versets 3 à 4, il a exhorté, il a rappelé aux enfants d'Israël que ce n'est plus le temps de continuer à négliger. Ça, c'est un message de rappel aux ministres, aux serviteurs, aux enfants de Dieu. Ce n'est plus le temps de négliger. Dans cet évangile, il y a tout. Il y a la connaissance, il y a la vie éternelle, il y a les dons spirituels, il y a tout de Dieu. Alors nous n'allons pas continuer à négliger. Après l'exhortation de Josué, les enfants d'Israël se sont levés pour aller récupérer la portion des terres. Nous voulons qu'à travers le message de ce soir, que les enfants d'Israël ou les saints, les gens sauvés, chacun de nous puisse se lever pour récupérer la portion que Dieu a préparée pour lui. Et nous devons récupérer toutes ces portions parce que nous sommes dans Canaan, le pays de la promesse. Oui, je vous vois nombreux. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour la volonté, pour les soucis que vous manifestez pour ce direct.
Nous continuons notre direct sur la mission de l'Église. Je vais lire aujourd'hui Deuxième Roi. Nous sommes toujours dans Deuxième Roi. Deuxième Roi chapitre 5. Deuxième Roi chapitre 5. Je lis le verset 6. Deuxième Roi chapitre 5. Je lis le verset 6 jusqu'au 7e verset. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir vu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Quelle est cette lettre qui déchire le vêtement royal? Parce que le roi ne peut pas déchirer ses vêtements. Mais en lisant seulement la lettre, il a déchiré ses vêtements. Et il dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Est-ce que, roi, quel rapport y a-t-il entre Dieu et la lettre qui t'est envoyée de guérir Naaman de la lèpre? Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? C'est-à-dire la question de guérir la lèpre, c'était la question de la mort et la vie. On se pose maintenant des questions avec le roi. Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Ok. Le roi dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël a reconnu que la purification de la lèpre, ce n'était pas un homme qui pouvait le faire. Parce qu'il était question de purifier Naaman de sa lèpre. Mais il a déchiré, c'est-à-dire, en lisant seulement la lettre, il a déchiré ses vêtements. Mais quelle est cette lettre qui déchire les vêtements du roi? Nous avons donné l'explication, nous allons donner l'explication de ces choses, parce que notre évangile répond aux questions de la Bible. Le roi déchire ses vêtements. En lisant la lettre, il déchire les vêtements. Il dit: je ne suis pas Dieu pour faire vivre et faire mourir un homme. C'est-à-dire, guérir la personne de sa lèpre, un homme ne peut pas le faire. La réponse. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je commence la lecture à partir du verset 23. Merci à frère Jean-Didier Dinganga. Merci à bien-aimé Antou, mon Luc, qui écrivent des versets pour les gens. Vraiment, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 4, je commence la lecture à partir du verset 22. Et je descends jusqu'au verset 28. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il: je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Point. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils attendirent ces choses. Le roi a déchiré ses vêtements quand il a lu la lettre. Et du début de la lettre jusqu'à la fin,
il était question de la purification de la lèpre. Je vais vous dire à ceux qui me suivent et à ceux qui me suivront, de Genèse jusqu'en Apocalypse, c'est un seul livre qui contient un seul message, la purification de l'homme du péché. Parce que dans la loi de Moïse, quand on est frappé de la lèpre, on doit être excommunié hors du camp. C'est-à-dire la lèpre, c'était le péché qui a mis Adam hors du camp, qui a mis l'homme hors du camp. Et cette lettre, parce que une servante, une fille est venue annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, que écoutez-moi très bien, il y a un homme dans Samarie qui est capable de purifier la lèpre. Mais la lettre est écrite pour que ce monsieur-là purifie la lèpre. Mais le roi déchire ses vêtements pour dire qu'un homme ne peut pas purifier de la lèpre. Je ne suis pas Dieu. Il avait raison parce qu'un homme ne pouvait pas purifier la lèpre. Si Moïse chassa les lépreux hors du camp, si dans sa loi il n'y avait pas la purification de la lèpre, parce qu'il n'y avait personne capable de purifier la lèpre. Il s'est posé des questions. Suis-je un Dieu? C'est-à-dire que cette lettre-là, bien que passant entre les mains de plusieurs messagers, mais il n'était pas question de plusieurs personnes, c'était seulement pour un Dieu. C'est-à-dire que la réponse de la lettre, c'était Dieu. La question que le roi pose cachait une vérité. Il dit, suis-je un Dieu pour purifier un homme de la lèpre? C'est-à-dire mourir ou faire ressusciter quelqu'un. C'est-à-dire, en réalité, pour les rois, la lèpre, c'était comme la mort. Il a fallu que quelqu'un puisse aller dans la mort. Vous allez comprendre avec le texte biblique parce que ça sera très simple. Un homme qui avait 2 fils, le cadet a demandé l'autorisation au papa. Donnez-moi tous les biens. Et le papa lui accorda les biens. Il est allé dans un pays lointain. Et le texte dit, il est allé distribuer ses biens aux prostituées. C'est-à-dire, si les gens peuvent condamner ces jeunes hommes, pour les prostituées, elles vont glorifier Dieu parce que nous étions pauvres. Mais l'arrivée de ces messieurs nous a bénis. C'est-à-dire, il a laissé tout entre les mains des prostituées. Raison pour laquelle, quand il rentrait chez son père maigre d'huile, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Le texte dit ceci, le père a vu son fils de loin. Quand les fils sont entrés dans la maison, je vous ai toujours dit strictement interdit de raisonner, le père interprète à l'aîné, il dit ceci, mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'aller dans les pays lointains, c'était la mort. Il est mort pour faire partager sa royauté, sa richesse aux femmes prostituées. Et le retour, c'était la résurrection. C'est-à-dire, il ne pouvait pas nous faire participer dans la gloire divine s'il restait dans le ciel. Il a fallu qu'il vienne. Raison pour laquelle le roi cherchait. Il dit, je ne suis pas un homme, je ne suis pas Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre. Maintenant, Christ répond, je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves. Il commence par Élie. Il y a un pourquoi. Dans le pays de Sarepta. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Aucune d'elles n'a pas reçu la grâce, la visitation, sauf la veuve de Sarepta. Remarquez bien ce mouvement parce que c'est là où je vais expliquer la mission de l'Église. C'est-à-dire Christ parle de 2 mouvements. Premier mouvement, Élie part chez les païens. Deuxième mouvement, Naaman vient en Israël. C'est ça la mission. C'est-à-dire que la mission, il faut que la mission soit capable de quitter la maison, aller vers les païens et aussi attirer les païens vers Christ. C'est-à-dire la mission fait deux rôles, joue 2 rôles. Élie vers païenne
et les païens vers Élysée. Vous serez d'accord avec les textes bibliques que Joseph est allé chercher la femme en Égypte, mais la reine de Saba a suivi Salomon. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ est venu vers nous, mais nous avons aussi écouté la royauté. Voilà pourquoi nous avons abandonné tout pour aller vers lui. Pour comprendre ce mouvement, regardez seulement les centeniers romains. Il est venu vers Christ parce qu'il a attendu, mais ce n'est pas le tout. Il a dit, tu dois venir, mais non pas toi, seulement la parole. C'est-à-dire que si nous sommes dans la mission doit être capable d'aller vers les païens, vers les sans-église, et la mission doit être capable d'attirer les gens. C'est-à-dire, si nous avons reçu l'évangile ne doit pas avoir de frontières. Je suis contre l'évangile qui est sorti du Congo, de l'Afrique. Non, non, l'évangile ne vient pas du Congo, de l'Afrique, de Kinshasa. Cet évangile, je ne croirai jamais à cela. L'évangile est venu de Jérusalem. Le salut vient des Juifs vers nous les païens. Mais il faudrait que cet évangile soit capable aussi d'attirer les gens. C'est-à-dire, si dans une église, nous ne sommes pas capables d'aller et les gens ne sont pas capables de venir, ça, ce n'est pas la mission. Sinon, l'église sera remplie seulement de Congolais, de Gabonais, de Camerounais, tout consort, mais les autres nationalités ne viendront jamais parce que nous sommes incapables d'aller vers eux et les attirer. Christ parle de deux tableaux. Il parle d'Élie qui est allé vers Élysée et Naaman qui devait venir vers Élysée. C'est-à-dire, il est la réponse de la question du roi. Parce que le roi s'est posé la question, suis-je un Dieu pour guérir un homme de la lèpre? Oui, ce Dieu-là, c'est Christ. Quand il a pris le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs. Maintenant, pour s'expliquer, il dit, regardez Naaman. C'est-à-dire, le tableau de Naaman, c'était la réponse à la question du roi. Suis-je un Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Oui, tu n'es pas un Dieu, mais le Dieu prendra corps, il viendra pour guérir ce monsieur-là. C'est-à-dire que Naaman représente l'église des nations, nous les païens, où Dieu a quitté le ciel, le trône, il est venu s'identifier à nous. Il nous a attirés vers lui. Pour bien comprendre ce texte, vous allez voir, Christ dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire, Christ attire les gens vers lui pour contempler sa gloire. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Vous voyez, l'évangile va vers les païens et l'évangile attire les païens. C'est très important. C'est-à-dire, la mission ne peut pas être réussie si nous nous caponnons là-bas entre quatre murs. Nous avons la vérité. Nous avons, alors que les gens meurent. Non, non. Il faut que l'évangile aille vers les païens. Donner la vie. Et que cet évangile soit capable d'attirer les gens. Là, ça c'est notre élite. Nous voulons que les gens sortent de la négligence, qu'ils cessent des débats inutiles, qu'ils comprennent que nous avons un défi. Il faut que cet évangile attire les gens. Il faut que les gens viennent contempler la gloire de Dieu. Parce que nous avons cette gloire, il faudrait que l'évangile soit capable d'attirer les gens. Et que cet évangile aille vers les païens, vers les sans-église. Alors nous allons comprendre que la mission est accomplie. Regardez, le roi dit quoi? Le roi dit, il dit, je ne suis pas un Dieu pour guérir un homme de sa lèpre. Oui, il n'était pas un Dieu. Cela relevait de la divinité. Il n'y avait que Dieu qui était capable de doter le péché dans le corps de l'homme, parce que l'homme vendu au péché, un prisonnier ne peut pas racheter un autre prisonnier. Je crois vous avoir déjà dit que, selon la loi de Moïse, si un homme meurt dans une tente, tout celui qui se trouve dans la tente devient impur. Et parce que la tente, c'est le corps, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, tout celui qui est né dans ce corps de la mort d'Adam, c'est un homme impie. Ça nécessitait que quelqu'un vienne de l'extérieur. Lui qui n'est pas né du corps d'Adam, qui vient de l'extérieur, entrer dans ce corps pour rendre les gens purs. Oh, Jésus-Christ
C'est comme il était la réponse de la question de Job. Job avait dit quoi? Job s'est posé la question dans Job 14, verset 1er, il dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il descend, il dit, comment d'un être pur peut-il sortir quelque chose? Comment d'un autre souillé, comment d'un être souillé peut-il sortir quelque chose de pur? Donc, il cherchait un nouveau commencement. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui n'est pas sorti dans le corps d'Adam, mais lui est venu entrer dans le corps d'Adam. Vous vous souvenez de ce monsieur-là qui avait dit, nous étions dans la maison de l'aîné, quand le vent a frappé la maison, tous les enfants sont morts et les serviteurs, je suis sorti seul. Tu es sorti seul pourquoi? C'est-à-dire que celui qui sort seul, c'est celui qui était capable d'entrer et de sortir. Mais les gens qui étaient dans la maison étaient incapables de sortir. Souvenez-vous des anges qui étaient descendus dans Sodome. Parce qu'ils sortaient de l'extérieur, ils venaient de l'extérieur, ils étaient capables d'entrer et de sortir l'autre. Maintenant, les gens qui étaient dans Sodome étaient capables de sortir parce qu'ils sont nés dans les péchés. Exactement le Seigneur Jésus-Christ était capable d'entrer dans ce corps, nous sortir parce que lui n'est pas né dans ce corps. C'est ça la réponse à la question du roi. Le roi cherchait, je ne suis pas un homme, je ne suis pas Dieu plutôt pour guérir un homme de la lèpre. Et le Seigneur Jésus-Christ était la réponse à sa question. Donc nous avons compris que la purification de Naaman n'est pas l'histoire, mais cela devait expliquer la mission que Christ est venu accomplir sur la terre. J'ai aimé cette jeune fille. Quand tout le monde acclamait Naaman, parce qu'il faisait des miracles, des prodiges, la sœur avait les yeux d'un juif, parce qu'un juif ne voit pas comme tout le monde. Le juif doit être capable de lire les livres de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Parce que le livre qui est scellé, si vous lisez seulement à l'extérieur, vous n'allez pas voir l'intérieur. C'est comme Joseph, il était aussi le livre, que ses frères regardaient seulement à l'extérieur. Ils ne comprenaient pas que celui qui leur parlait par l'interprète, à l'intérieur c'était Joseph, à l'extérieur c'était Tchafnat, mais à l'intérieur c'était Joseph. Il a fallu qu'eux-mêmes se déchirent pour que les Juifs lisent aussi l'intérieur. C'est-à-dire, nous ne lisons pas seulement à l'extérieur, mais nous entrons aussi à l'intérieur. La femme samaritaine a dit, oui, tu es prophète, mais les lieux d'adoration. C'est-à-dire, elle a sa façon de faire la lecture différente des païens. Exactement. La sœur ici, quand elle a regardé Naaman, comme elle était enseignée, non, bien que tout le monde acclame, mais ce monsieur ici a la lèpre intérieure. Je veux que le Seigneur nous suscite de tels prédicateurs aujourd'hui qui ne flattent pas les gens parce qu'il est grand, parce qu'il donne l'argent, que l'évangile aille à l'intérieur, que l'évangile aille détecter la lèpre qui se trouve à l'intérieur. Parce que c'est ça la source de nos maux, la source de nos discordes, la source de nos divisions. C'est parce que les yeux, l'évangile n'a pas touché la lèpre qui est à l'intérieur. Derrière le vêtement, derrière le pastorat, je suis ministre, j'ai fait 50 ans dans les ministères. On ne s'arrête pas là. Il faut aller à l'intérieur, comprendre que bien qu'il y a des costumes, des ministères, de ceci, cela, mais il y a la lèpre. Et si cette lèpre n'est pas purifiée, il n'y aura pas la vie. Nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux, les lépreux, avec des problèmes de division, de querelles inutiles. Il faut que l'évangile, parce que j'explique aujourd'hui cette femme-là, cette jeune fille comme l'évangile que nous avons, qui doit nous contrôler la haine dans nos cœurs, dévoiler ça et montrer la solution pour la haine. Aujourd'hui, les gens ne se témoignent pas, ne se parlent pas du bien, l'un critique l'autre, l'autre fait ceci, cela. Tout cela, c'est parce que le cœur des gens ne sont pas traités. L'évangile doit traiter le cœur. L'évangile doit traiter la haine. L'évangile doit traiter les jalousies. L'évangile doit traiter le tout. Écoutez-moi très bien. Naaman, on l'acclamait parce qu'il a une grande église. Il fait de grandes choses. Il fait ceci, cela. Mais la fille juive, non.
Non, non, la fille, le monsieur ici, bien qu'on l'acclame, mais c'était lépreux. Oui, tu prêches bien, mais ton cœur est témoin de la lèpre qui est cachée là-bas. Mais il faut que Dieu nous suscite de tels prédicateurs. Oui, frère Jean-Didier. Il faut que Dieu nous suscite de tels prédicateurs capables de ne pas acclamer seulement l'église a grandi, l'église a 3000 membres. Non, non, non. Il faut aller à l'intérieur. Je veux voir ce grand prédicateur, cette femme-là, cette jeune fille qui a détecté la lèpre. Les gens pouvaient acclamer le roi. Mais Jean-Baptiste a dit, non, Hérode, ce que tu fais là, c'est pas bien. Voilà comment est-ce qu'il a détecté la lèpre. Quand les uns pouvaient voir Hérode, Pilate, c'est le grand, non, Caïphe, c'est le grand homme de Dieu. Mais Jean-Baptiste, dans son église, il n'y avait ni protocole, ni les micros, ni ceci, cela. Je ne suis pas contre les protocoles, les micros, mais Jean-Baptiste n'avait pas une chaise d'honneur pour placer le roi, pour faire ceci, ceci. Donc, pour Jean-Baptiste, la chaise, c'était la parole. Il faut que la parole donne à chacun sa place. Que Dieu nous suscite de tels prédicateurs, je sais qu'ils sont là. Le vrai problème de l'homme, c'est la lèpre. C'est ce qui nous a empêchés de voir la gloire de Dieu. Mais la mission de l'église ne doit pas rester seulement, nous avons commencé, j'ai une église de 5000. Non, 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 non. Il faut que l'évangile touche l'intérieur de l'homme. Et quand je parle, tu es conscient. Nous sommes tous conscients. Quelles que soient les apparences que nous donnons, mais beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de péchés, beaucoup de païens, à partir de la chair. J'ai toujours dit, supportez que je parle dans notre langage. Si les uns me suivent, comprenez, parce que je vais parler un peu de chibolette, bien que je suis à l'extérieur. C'est-à-dire, Dieu demande trop. Dieu demande trop aux gens qu'il a donné trop. Dieu demande moins aux gens qu'il a donné moins. Je parle ici d'Achibolette supporté, bien que je suis dans l'évangélisation. Tout le monde ne peut pas réussir dans la tricherie. Tout le monde, si les uns réussissent dans la tricherie, mais dans cet évangile, il n'y aura pas la réussite dans la tricherie. Voilà pourquoi il y a des blocages, les choses ne marchent pas, parce que celui qui a réussi 10 talents, il ne peut pas donner 5 talents comme réponse. Non, non. Celui qui a reçu 5 talents, la réponse est 10. Celui qui a reçu 2, la réponse est 4. C'est-à-dire que si tu as reçu l'exactitude, l'évangile que Dieu nous a donné de la vérité, Dieu attend que tout soit dans l'ordre. Là, je parle dans notre langage. Les Philistins, la pluie paie les Philistins. Mais les Juifs, pour que la pluie tombe, il faut que le temple soit reconstruit à sa place. Agé chapitre 1er, verset 6 jusqu'à 8e verset. Ne soyez pas étonnés quand les Philistins organisent des grandes campagnes d'évangélisation, tout va bien. Mais toi, tu es juif, Dieu attend que tout soit remis dans l'ordre. Si pas cela, nous allons faire des retraites de jeunes. Joseph nous parlera toujours par l'interprète. Jusqu'à ce que nous reconnaissons que Benjamin doit être ensemble avec nous. Voilà, j'ai terminé à parler en langue, je retourne. Je vais seulement dire qu'en réalité, l'évangile doit détecter, l'évangile doit montrer la lèpre qui se trouve dans le cœur. J'ai aimé cette sœur. Elle ne s'est pas arrêtée de l'extérieur pour acclamer Naaman comme tout le monde l'acclame. Non, non. Elle est entrée à l'intérieur. Elle a compris, non, non. Elle a besoin d'aller voir les prophètes pour que les prophètes le guérissent de sa lèpre. Je vais encore attendre ce message aujourd'hui, Jésus-Christ. Il y avait plusieurs personnes, mais la fille a indiqué les lieux de la purification. Je parle aux fanatiques de prédicateurs, aux fanatiques des églises. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui a déclaré ce jour-là que c'était lui le véritable Élysée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'évangile nous présente un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ, capable de purifier la lèpre. Capable de purifier la lèpre. C'est-à-dire qu'on ne soit pas les fanatiques des hommes. Il faut que l'évangile nous... Donc,
nous montre un seul homme capable de purifier la lèpre, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Le texte dit ceci. Quand ce monsieur est allé voir les prophètes, parce que la sœur n'a présenté qu'un seul homme. Si aujourd'hui dans votre église on prêche les hommes comme Jean-Willy, comme ceci, cela, là la purification de la lèpre ne sera pas. En tout cas, les Jean-Willy et les autres ne sont que des hommes, des vases, ils sont incapables de purifier la lèpre. Mais dans des Jean-Willy et de tous les prédicateurs, là je ne cite pas les noms, il faut qu'on voie un. Et je vais attirer l'attention, s'il y a une sœur qui me suit ici, Ruth, c'est-à-dire que la véritable église Ruth, elle n'a pas besoin de se prosterner aux pieds de tout le monde, mais elle a besoin de chercher Boaz et se prosterner parce que c'est là qu'il y a le repos. C'est-à-dire, si dans votre église, on ne vous montre pas le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdu parce que c'est lui la seule personne qui est capable de purifier la lèpre. Il faut que la prédication tourne tout autour du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le seul homme capable de purifier la lèpre, c'est-à-dire ôter le péché, ôter la haine, ôter la jalousie, les troubles dans nos cœurs. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi Naaman est allé chercher. Il parle là. Je vais lire ce texte pour que tout le monde me comprenne très bien. Je lis ce texte. Je suis toujours dans 2e Roi. Toujours dans 2e Roi chapitre 5. 2e Roi chapitre 5. Je lis le verset 8. Et je descends. Là, je vais parler doucement. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ?» Là, vous avez l'explication, déchirer les vêtements. C'est-à-dire qu'en réalité, David ne pouvait pas sauver Israël. David ne pouvait pas terrasser Goliath avec le vêtement royal. Il devait enlever ça, remettre. Il n'a pas rejeté la royauté, mais il devait s'humilier parce que on cherchait celui qui était capable de laisser la montagne descendre dans la vallée. C'est ça, déchirer les vêtements. C'est-à-dire que quand les gens sont venus l'arrêter, il dit, vous cherchez qui? Jésus-Christ. Ils sont tous tombés. Là, il avait encore les vêtements, mais il a déchiré. Il a déchiré pour que le sac qui était à l'intérieur nous sauve. C'est-à-dire, de la royauté, il s'est fait faible serviteur pour nous sauver. Et c'est alors que le Fils de l'homme, le prophète, a été révélé. Mais remarquez, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Ça, c'est très important. Bien, oh là là, le temps nous est déjà parti, mais supportez que je termine parce qu'on me fait déjà signe que mon sacoltier a dépassé 30 minutes. Supportez que je termine, si demain nous allons continuer. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Remarquez, la porte était fermée. Donc, à l'intérieur de la maison, il y a les prophètes. À l'extérieur, il y a Naaman. La porte était fermée. Naaman ne peut pas voir les prophètes si la porte ne s'ouvre pas. C'est-à-dire que voir les prophètes nécessite le mouvement de la porte. Mais quand la porte est fermée, Naaman peut chercher comme ça, il ne verra pas les prophètes. Vous voyez? Il est appelé pour voir les prophètes. Mais quand il vient, la porte est fermée. Ça, c'est toute une dispensation. Il faut fermer la porte pour que l'œuvre s'achève. Le dimanche, j'ai parlé de ça, mais aujourd'hui, je vais donner le pourquoi. On ne pouvait pas laisser la porte ouverte. Il y a tout un mystère. Fermer la porte pour que l'œuvre s'achève. Souvenez-vous de la veuve, femme du prophète. Quand les vases sont entrés dans la maison, on a fermé la porte. Pourquoi on a fermé la porte? Parce qu'il y a tout un ministère.
Ah oui, le frère Jean-Didier Desmat, on peut continuer encore. Oui, on continue quelques minutes. Donc, on a fermé la porte pour que le travail s'achève. Et remarquez Élisée, quand il a envoyé Géasi pour guérir l'enfant, il est allé, il a pris le bâton, il met sur l'enfant, mais l'enfant n'était pas ressuscité. Il y a un pourquoi. Mais quand Élisée est venu, avant de faire le miracle, il a fermé la porte. Parce que Christ devait fermer la porte pour qu'un autre prophète ne vienne pas. Exactement, le prophète Ézéchiel voit la gloire sortir du temple, aller du côté de l'Orient. Et on explique ceci à Ézéchiel, cette porte restera fermée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous croyons que la porte est fermée pour que le ministère termine son travail. On n'a pas besoin de voir Jésus-Christ aujourd'hui, mais on a besoin de l'attendre. Voilà pourquoi le prophète Élisée envoie un serviteur. Le serviteur est venu, mais la porte est restée toujours fermée. Souvenez-vous de l'arche de Noé. La porte était fermée, mais la colombe faisait le mouvement parce que la fenêtre était ouverte. Mais la porte est fermée. Exactement. Quand est-ce que la porte sera ouverte? Le prophète Jean est appelé pour voir les 7 chandeliers. Pendant qu'il tournait, il a vu un homme. Mais dans Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'au 2e verset, il dit, la voix que j'avais entendue me dit, viens. La porte est ouverte. La porte est ouverte parce que il a vu l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Après avoir vu les 7 églises, je dis bien, pas 7 âges de l'église, après avoir vu 7 églises, celui qui vaincra parce que la lèpre devait être terminée durant les 7. Exactement, dans l'église d'Éphèse, il y avait l'abandon du premier amour. Dans l'église de Smyrne, il y avait la mort. Dans l'église de Pergame, il y avait balamisme. Dans l'église de Thyatire, il y avait jézabélisme. Dans l'église de Sardes, il y avait la mort. Dans l'église de Philadelphie, il y avait paix de puissance. Dans l'église de Laodicée, il y avait l'aveuglement, l'ignorance, la nudité. Maintenant, après avoir vu les 7 églises, parce qu'il faut que le message purifie les 7 églises, alors, Apocalypse 4, la porte est ouverte. Vous voyez, Naaman, les 7 fois-là, cela correspond à la purification de l'église parce que le chandelier, c'est l'or qui doit passer par le feu. Et les 7 églises, c'est ça, les 7 mouvements de Naaman pour qu'il soit purifié. Maintenant, quand une fois Naaman est purifié, la porte sera ouverte. Exactement ce que le prophète Jean voit. Il voit la porte est ouverte et il devait monter au ciel. C'est ça le mouvement. Remarquez, le texte dit que la porte est fermée. Et Naaman n'avait pas besoin de voir le prophète, mais il attendait le prophète. Le prophète dit, retourne dans Jourdain. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de voir aujourd'hui les prophètes, mais d'attendre seulement. On n'a pas besoin de photos de prophètes. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On a besoin d'attendre. On n'a pas besoin de voir des hommes. Je suis ceci, cela. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Même Jean-Baptiste était Élie, il était prophète, il était tout, mais il a dit, je suis la voix. On a besoin seulement de la voix. On n'a pas besoin de tout ce que tu es, mais on a besoin seulement de la voix. Ce que tu es nous amènera nulle part, mais ce que tu as peut nous amener à la purification. Exactement. Naaman n'avait pas besoin de voir les prophètes. Parce que la lèpre est encore là. Le péché est encore là. Il part d'un Jourdain qui est la parole aujourd'hui. Mais remarquez l'obstacle. Il y a des fois, on blâme Dieu. C'est parce que nous voulons entrer dans les miracles selon notre façon de comprendre les choses. Le prophète dit, retourne seulement dans l'eau, lave-toi. Aujourd'hui, Dieu a mis la purification dans sa parole, frère, c'est tout. Ne cherchez pas l'onction au Nigeria, au Yesa, non. C'est dans la parole, tout se trouve dans la parole. Ne négligez rien. Jusqu'à quand négligerez-vous? Quand vous vérifiez Josué chapitre 18, verset 3 jusqu'au 4e verset, il s'adressa aux 7 tribus. Et les 7 tribus négligeaient Cana.
Aujourd'hui, le peuple représenté par le chiffre 7 de Naaman, nous avons besoin de la parole pour la purification. Et dans cette parole, il y a la purification. Il y a la solution de tout. Ne cherche pas l'onction ailleurs, ne cherche pas ceci, cela. D'ailleurs, j'aime David. Devant Goliath, il n'a pas allé faire retraite de 40 jours pour que Samuel vienne encore loindre. Non, il avait déjà l'onction. L'onction que tu as reçue dans l'enseignement est capable de résoudre à toutes tes difficultés. Mais c'est parce que nous cherchons notre façon de comprendre Dieu. Élisée dit, va dans la parole, va dans Jourdain. Il dit, non, moi je croyais que Naaman fut irrité, il s'en allait en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Ah bon, toi tu as besoin que les prophètes sortent. Les prophètes déjà sortis par la parole, comme beaucoup de gens. Jésus, tu es où? Je te réponds, il est dans la parole. Ne cherche pas Jésus. Jésus, il est là dans la parole. Si tu te conformes à la parole, tu le verras. Tu n'as pas besoin de chercher Jésus dans la photo. Je prends la photo de Jésus. On n'a pas besoin de ça. Naaman dit, je croyais qu'il allait sortir vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il jettera sa main sur la place et guérira les lèpres. Mais tout ce qu'il disait là-bas se trouvait dans la parole. Parce que c'est dans la parole que le prophète est sorti. C'est dans la parole que lui-même s'est présenté. C'est dans la parole que le nom de l'Éternel était invoqué. C'est dans la parole qu'il avait mis sa main. C'est dans la parole qu'il y avait la guérison. Tout se trouvait dans la parole. Bien-aimés, nous échouons. C'est parce que quand nous nous approchons de Dieu, nous voulons que Dieu accomplisse ce que nous voulons. Non, c'est que Dieu lui veut. Non, c'est que Dieu veut. Naaman dit, moi je croyais qu'il allait sortir, mais il est déjà sorti par la parole. Je croyais qu'il allait appliquer la main sur moi. Mais où se trouve la main? La main se trouve dans la parole. Je croyais qu'il y aura la guérison, mais la guérison se trouve là-bas. Applique seulement la parole, tu verras la gloire de Dieu. J'aime la femme, j'aime cette femme ici, Rahab. Rahab n'avait pas besoin de quoi que ce soit, de garder seulement la parole. Même Tamar n'avait pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Elle a compris seulement que Judas passera par ici. C'est tout. Elle reste là où Judas passe. Je dis aux gens qui souffrent, les choses qui ne marchent pas. Reste là où Jésus-Christ passe. C'est tout. Elle était enseignée que Judas passera ici pour monter à Timna, tondre ses brebis. Je dois rester ici, parce que Dieu ne passe pas par 2 chemins, ni par 3 chemins. Dieu passe par sa parole. Reste là, si vous voulez chercher la direction de la guérison, des miracles. Ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique, ni en Europe. La direction, c'est dans la parole. Pierre péchait, il avait échoué, mais quand Christ est venu, il n'a pas changé Pierre les ports. Il dit, jette du côté droit. Tu as besoin de la direction. Tu as besoin de la direction où se trouvent les miracles de ta vie. Tu as besoin de la direction où se trouve la solution de tes problèmes. Et cette direction se trouve dans la parole. Nous devons comprendre comment est-ce que Dieu parle. Ce qui nous échappe, c'est parce que nous avons nos calculs, nos propres pensées. Et nous voulons que Dieu accomplisse notre propre volonté. Peut-être Dieu n'est pas dans ce que nous voulons. Dieu se trouve dans sa parole. Je veux que ce soir, cette nuit, que nous nous disons dans nos cœurs, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est plus meilleur que moi, parce que toi, tu vois plus que moi, toi, tu connais plus que moi. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ensemble avec moi aujourd'hui? Naaman disait, je croyais qu'il allait sortir, je croyais qu'il allait appliquer la main sur moi, je croyais qu'il... Mais Naaman, tu ne peux pas voir le prophète aujourd'hui parce que tu n'es pas encore purifié. La porte est fermée jusqu'à la purification de 7e fois. C'est alors qu'on verra la porte s'ouvrir. Jusqu'à ce que le prophète Jean ait passé par Éphèse jusqu'à Laodicée, que la porte du ciel était ouverte. Nous échouons, c'est parce que nous voulons nous approcher de Dieu selon nos raisonnements. C'est ça l'obstacle. Nous voulons que Dieu nous réponde comme nous voulons, alors que Dieu a sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, le message est très clair. Il y a la purification dans la parole. Je m'arrête là parce que je veux compris, le temps nous est déjà parti. Écoutez-moi très bien.
Le roi a dit, je ne suis pas un Dieu pour guérir ces messieurs de la lèpre. Jésus-Christ a répondu que c'est lui la réponse à la question du roi. Jésus-Christ, c'est la réponse à cette question-là. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de lui et il est capable de nous guérir de nos infirmités. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous étiez nombreux. J'ai béni le frère Jean-Didier Dinganga qui nous suit partout. Maman SP, frère Peter, maman Christine, frère Antou. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas citer les noms. Je suis très content pour votre soutien. J'ai vu beaucoup des hommes de Dieu qui m'ont suivi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Le seul sujet de la prière aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous visite. Non comme nous voulons, non dans notre propre volonté. Nous n'avons pas besoin que Dieu sorte quelque part. Nous n'avons pas besoin de la photo de Jésus. Allons dans la parole. Humilions-nous dans Jourdain, qui est la véritable parole, là où il y a tout. Quand Naaman cherchait, je croyais qu'il allait sortir. Il est déjà sorti dans Jourdain. Je croyais que lui-même devait venir chez moi. Il est déjà là. Je croyais que sa main devait me toucher. Je croyais qu'il allait guérir. Toutes les questions que nous nous posons dans notre incrédulité, dans nos manquements, se trouvent dans la parole. Seigneur Jésus, tu nous as encore parlé. Tu nous as montré que nous sommes encore faibles. Quelles que soient des grâces, des capacités, la connaissance que nous avons, mais dans nous, il y a encore des infirmités. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes incapables de nous délivrer nous-mêmes. Nous sommes incapables. Je prie pour les frères et sœurs abattus, les sœurs et frères touchés par ces messages qui se sentent incapables, Jésus. Je ne sais pas, ils sont nombreux, nous sommes nombreux. Si tu nous as laissé encore vivre sur cette terre, Jésus, c'est parce que tu sais que nous sommes encore faibles. Oui, l'autre pouvait monter sur la montagne, mais tu as accepté qu'il transite sur Tchoar parce qu'il était encore faible. Oui, sur Tchoar pour que la femme disparaisse. Sur Tchoar pour que la faiblesse disparaisse, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta bonté. Dieu de toute gloire, nous nous sentons vraiment faibles cette nuit. Quel que soit le temps qu'on a marché avec toi, il y a des fois nous nous murmurons. Il y a des fois on se pose des questions. Alors que la parole est déjà là comme la réponse, la solution à toutes nos questions. Je prie pour les gens qui m'ont suivi partout dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, Canada, Brésil, Europe, Asie, Afrique, par-ci, par-là. Jésus-Christ, nous avons sémé. Les autres viennent arroser, mais c'est toi qui fais croître. Seigneur, qu'une âme soit sauvée, que les gens qui étaient faibles, Jésus, retrouvent la force à travers cette parole. Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous devant ce peuple qui nous a écoutés? Qui sommes-nous? Seulement le pécheur pauvre sauvé par la grâce. Et nous voulons que ce message touche le cœur des gens. Les uns pouvaient par hasard passer et rencontrer ces messages, qu'ils soient touchés. Jésus, tu es le bon médecin, tu es le grand médecin, tu es capable de résoudre tous nos problèmes. Nous voulons que cette parole nous fasse découvrir ta main, que cette parole nous fasse découvrir tout ce que le monde manque, tout ce que nos cœurs désirent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de vos prières. Je vais vous dire qu'en réalité, cette semaine que nous allons commencer, nous aurons 3 journées de la prière. C'est-à-dire nous allons prier vendredi, samedi, dimanche. Donc nous aurons un direct vendredi, nous aurons un direct samedi, dimanche et nous aurons beaucoup de temps de la prière. On a besoin de vos requêtes. Priez ensemble avec nous. Nous avons des témoignages. Je viens de recevoir les témoignages d'une sœur. Je ne cite pas le nom. Le Seigneur m'a visité par mon travail à travers votre travail et votre prière. Il m'a béni, il m'a donné le travail. J'ai marqué le travail. Les témoignages sont nombreux. Je sais que Dieu de la parole reste véritable. Que Dieu vous accorde la paix, la force. Nous sommes ensemble demain. Nous serons là à 21h. Pour ceux qui suivent les campements, demain à 9h30, heure de l'Afrique du Sud, vous aurez
très bon campement parce que nous allons parler de Sinaï, l'expérience vis-à-vis avec la montagne du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.